Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. L'expatrieur vous fait une petite vidéo exceptionnelle, mais cette fois euh, assez exclusive. Je vais vous annoncer très prochainement la sortie de mon guide, l'expatrieur 2025 s'installer en Espagne, qui sortira sur Amazon, qui sera disponible pardon, sur Amazon, et qui sera un peu votre Bible quotidienne avant l'expatriation et pendant l'expatriation. Avant l'expatriation, parce que je vous explique vraiment les étapes très importantes, comme je vais en citer quelques-unes. Dès que vous arrivez en Espagne, il faut que vous ayez votre NIE. Le NIE, mieux que vous le fassiez en France qu'en Espagne. Les deux sont possibles, mais si vous voulez gagner du temps, faites-le en France, auprès du consulat. Deuxième chose, l'ouverture d'un compte bancaire, qui est très important. L'ouverture d'un compte bancaire, moi je vous conseille la Caixa. Après, chacun ses avis. Il y a Sabadell, il y a BBVA, il y a plein de banques en Espagne. Moi, je vous dis la Caixa, j'ai jamais eu de problème avec eux, autant avec mes conseillers, enfin avec mon conseiller que mes conseillers, puisque ça fait plus de 10 ans que j'y suis, j'en ai eu plusieurs. Euh, la Caixa, moi je recommande. Tout ça, tous ces petits détails qui me concernent moi, bien sûr, d'autres personnes ont d'autres expériences, mais moi je vous dis ce qui fonctionne, avec moi en tout cas. Donc l'ouverture du compte en banque, comment vous trouvez un logement? Est-ce que vous commencez par une petite coloc de 3 mois pour vous mettre un petit peu dans le bain, ou soit vous passez tout de suite sur la recherche d'un logement privé, c'est-à-dire pour vous, en sachant qu'il faudra quand même avoir 3 mois de fiança plus un mois qui payera le loyer en cours. Ça fait quand même 4 mois de loyer pour pouvoir entrer dans le bien après l'avoir trouvé. Puisque vous imaginez bien, je ne sais pas où vous irez vous installer, si c'est à Madrid, à Barcelone, à Valence, à Malaga, à Cadiz, à Santiago de Compostelle. Je ne sais pas, l'Espagne regorge de nombreuses villes et je ne connais pas exactement où vous voulez aller, mais j'imagine une grande ville. C'est ce qu'il y a de mieux pour s'expatrier dans un premier temps, pour quand même prendre un peu voilà, pour se sentir bien et connaître aussi d'autres francophones. Euh, je parlerai également du padrón, el empoderamiento. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le padrón? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est essentiel de le faire? Alors, moi, je vais vous dire, oui, c'est essentiel de le faire. C'est une démarche aussi obligatoire. Elle n'est pas, c'est pas comme si, c'est pas non plus très restrictif. Ça vaut quasiment rien, c'est 15 euros, je crois, et que vous payez une fois. Et vous pouvez le renouveler chaque année. À quoi ça vous sert? C'est très important. Donc écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le padrone, en fait, c'est un recensement civil. Ça veut dire que quand vous aurez trouvé votre logement, ils vont vous attribuer, vous serez dans une partie de la ville et ils vous attribueront, une fois que vous aurez El Padrone, qui est juste un papier comme le nier, hein, un papier blanc avec un numéro, vous serez affilié à un centre de santé, comme on dit là-bas, un centro de salud. Et également, ça vous ouvrira des droits à la sécurité sociale une fois que vous aurez trouvé, par exemple, votre contrat de travail. Donc c'est quand même très important. C'est vrai que le padrone, on n'en parle pas souvent, on parle surtout du NIE. Le NIE, c'est vrai que c'est quand même le document le plus important. Sans lui, vous ne faites rien. Et ça, vous le savez, je vous l'ai dit maintes et maintes fois dans mes vidéos. Donc voilà, il y a plusieurs étapes à suivre. Euh, Moi, je vous conseille vraiment, si vous pouvez prendre le guide, vous le procurez. Je vous dis pourquoi c'est bien. C'est bien parce que déjà, c'est moi qui l'ai fait. Donc, euh, c'est du travail. Ça m'a remis un petit peu comment dire, dans mes premières heures où je suis arrivé à Barcelone, où j'ai rencontré quelques petits soucis. Et en plus, les soucis de 2015 ne sont pas les mêmes soucis qu'en 2025. Mais grosso modo, pas énormément de choses à changer en Espagne. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens veulent partir en Espagne, parce qu'en France, ça change la tête, c'est le tourniquet 24 heures sur 24. Donc, ce guide, ce qui est bien, c'est que vous l'aurez en format papier, si vous le souhaitez. Et je trouve ça sympa de l'avoir en format papier, parce que une expatriation, ça se prépare, ça se fait pas sur un coup de tête, ça se programme. Donc c'est comme un livre de chevet, vous le mettez,
proche de votre lit, vous lisez chapitre par chapitre. S'il faut que vous passiez un coup de stabilo sur les parties importantes, comme je vous ai dit, les démarches, avec les petits détails en plus que je ne vous donne pas dans la vidéo, bien sûr, mais qui ne sont pas si compliqués que ça. Je pense que le format papier, nous on n'est plus trop de cette génération-là, tout est digitalisé, tout est sur les sites, tout est sur Facebook, c'est très bien, mais je trouve que d'avoir un format papier, c'est un peu comme un agenda en fait, hein. C'est beaucoup plus ludique, on peut se faire, j'aime pas trop l'expression, mais des to-do list, c'est-à-dire on fait le milieu tel jour, ok, le padron on le fait une semaine après, ok, voilà, tout ça, et comme ça on avance. Et c'est bien plus sympa que de choper des informations à droite à gauche, parce que souvent on s'y perd. Et après, en plus, il faut regrouper les sources. C'est assez compliqué. Donc, un livre qui est en plus articulé avec des chapitres, avec une table des matières, je trouve que c'est beaucoup plus simple et puis ça fera votre petit compagnon de voyage. Vous aurez un petit bout de l'expatrieur avec vous qui vous enverra un maximum de bonnes ondes pour que vous puissiez passer le pas et vivre en Espagne en 2025 ou 2026 selon vos attentes. Voilà. Et une dernière chose, je voulais vous dire que les prochaines vidéos, je vous mettrai d'autres extraits de mon livre. D'une part pour vous donner un peu envie de l'acheter, on va dire ça comme ça. Et deuxièmement, pour aussi que mes vidéos, parce que je vous ai montré quelques vidéos des faïas à Valence, c'est très bien, les feux d'artifice, les mascletas, ça fait du bruit, c'est joli, mais vous, personnellement, ça ne vous fait pas avancer. Donc moi, le but de la chaîne, c'est que, comme moi, vous puissiez oser l'Espagne, c'est ce que je dis souvent sur TikTok, euh, dans mes posts, et que vous puissiez passer le cap, et même si c'est une expatriation d'un an, c'est pas grave, vous aurez tenté. Vous aurez, d'ailleurs, je pense pas que vous resterez qu'un an, hein. Personnellement, quand vous serez là-bas, je pense qu'au bout d'un an, vous aurez envie de commencer l'aventure vraiment. Quand tout sera fait, logement, là. Mais bon, avec de la chance, ça peut se faire bien plus rapidement. Donc voilà, deuxièmement, je vais vous donner d'autres extraits de mon livre pour vous aider personnellement, vous donner des informations concrètes sur l'état du travail post-Covid, par exemple, en Espagne, les villes qui embauchent le plus, les secteurs dans lesquels vous aurez le plus de chances de trouver un travail, la manière de démarcher, que ce soit CV, lettre de motivation, comment ça se passe, en français, en espagnol, en catalan, tout ça, ce sera dans le livre également, dans le guide, excusez-moi. Et, euh, voilà, donc pour vous donner un petit peu l'essence de mon guide et que ça puisse vous donner envie voilà, de le prendre comme compagnon de route. Et si vous êtes sur ma chaîne, j'imagine que voilà, vous appréciez bien, entre guillemets, ma compagnie ou mes vidéos. Et je pense que ce guide, en plus, pour moi, c'est une sorte de, voilà, d'aboutissement, puisque moi, j'aime aider les gens à s'expatrier. Je pense que le guide, c'est le format parfait pour vous aider, vous, à passer le cap. Voilà. Et moi, je ne vous vends pas du rêve, hein. De toute façon, tout ce qui est dans le guide, ça existe déjà. Sauf que moi, j'ai recompilé tout ça et et les détails, ce sont mes expériences personnelles, que ce soit mauvais ou bon. Je vous mets tout pour que vous ayez le moins de mauvaises surprises. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que c'est déjà pas mal. Merci pour les nouveaux abonnés. Euh, Pouce bleu, s'il vous plaît. Ça existe encore. Merci de mettre un maximum de pouces si vous voulez des vidéos un petit peu comme ça, où hormis voilà, quelques faillasses de temps en temps, je vous donne vraiment comment dire, les clés pour que vous puissiez vous installer en Espagne en 2025. Voilà, donc j'attends un maximum de pouces bleus s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne aussi, très important. Moi aussi, ça me donne de la motivation. Si je vois que vous êtes motivé à mettre des pouces bleus, et, euh, et voilà. Et dernière chose, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires euh, qu'est-ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo, hormis les quelques conseils que je vais vous donner dans les prochaines vidéos à venir. S'il y a un thème particulier, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez organisés,
ne vous perdez pas. Et je vous dis hasta luego!